Peps et Scott, passion chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. Aujourd'hui, je vais rendre visite à mon fils et c'est l'occasion idéale de vous montrer l'utilisation de la commande à ta place. On se retrouve tout de suite là-bas pour une petite démo. Voilà, les présentations ont été faites, on vient d'arriver ici chez mon fils. Ce qu'il y a, c'est que partout où je vais aller, Peps va m'accompagner ou bien va l'accompagner. Ce que j'ai vraiment envie, c'est quand on arrive quelque part, c'est que Peps puisse se mettre à un endroit où il va être tranquille et où moi je vais pouvoir me déplacer également aussi sans l'avoir toujours à côté de moi. Parce que des fois, ça peut être gênant aussi d'avoir son chien toujours près de soi. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est lui faire la commande ta place. Je vous expliquerai tout après. Ici, c'est juste l'introduction. Je vous montrerai après comment tout fonctionne. Vous allez avoir toutes les étapes. C'est parti. Je prends mes clés qui vont me servir de point de repère pour Peps. Peps, tu recules. Voilà. Ta place. Boum. Et à partir de là, c'est sa place. Maintenant, si je le rappelle, je lui dis Peps, tu viens. Il va venir. Mais si je lui demande d'aller à sa place, Peps, ta place. Clac. Il sait très bien que ce sont là où il y a les clés, à ta place. Voilà. Et maintenant, je peux me déplacer. Il va se mettre à son aise, il va se détendre. Le but du jeu, c'est pas de l'emprisonner et de lui demander de rester vraiment figé comme un robot. Je veux vraiment qu'il se détende. Et puis à partir de là, je vais pouvoir moi aussi boire mon café, manger mon petit repas sans l'avoir près de moi et sans que ça puisse gêner les gens. C'est vraiment ça qui est important, d'avoir son chien qui est à sa place, qui garde sa place pendant qu'on est occupé à faire quelque chose. On peut passer vraiment la soirée à son aise, de temps en temps bien entendu, je le rappelle, mais pour le restant, voilà, c'est sa place. Il va se détendre dans 2-3 minutes, là il est occupé, il a sa position. Dans 2-3 minutes, il va se coucher, il va vraiment se détendre. Et puis après ça, il va s'endormir sur le carrelage à sa position. Il n'y a pas beaucoup de passages, il ne va pas être ennuyé, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce coin-là. On va donc maintenant boire un petit café à votre santé. Et puis après ça, on vous donnera les explications à la maison, de l'autre côté. Ça va? Santé. Ça va. Bon, je reprends la main. Là, Peps est toujours bien calme, comme vous l'avez vu. Je vous ai mis une image en accéléré. La chose intéressante avec cette commande, comme vous le voyez, c'est que votre chien se détend vraiment complètement, est rassuré, il n'est pas à côté de vous. C'est pas du tout la commande au panier, ça n'a rien à voir. Et à partir du moment où cette commande est vraiment bien travaillée, vous allez pouvoir avoir un chien qui est détendu partout où vous allez. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc comme vous l'avez vu dans l'introduction pour la commande à ta place ou ta place. Alors le tutoriel sur la commande au panier est déjà paru précédemment, mais ces deux commandes sont vraiment différentes. La commande au panier va permettre d'envoyer votre chien dans son panier lorsque vous êtes chez vous. A l'inverse, lorsque vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas le panier de votre chien avec vous, eh bien en fait votre chien va avoir beaucoup plus difficile à se sentir à l'aise lorsque vous allez lui demander de se coucher, qu'il va y avoir du passage, qu'il va y avoir des gens, etc. Et surtout lorsqu'il ne sera pas chez lui. C'est donc pour cette raison que la commande ta place est très intéressante. Elle va permettre, grâce à un objet que vous allez déposer au sol ou un tapis, selon votre choix, on en parlera juste après. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez voir que votre chien, lorsqu'il aura été habitué à aller se coucher près de cet objet ou sur ce tapis, sur cette cible, eh bien, se sentira beaucoup plus à l'aise. La seule chose que vous aurez à faire, c'est lorsque vous vous déplacez, quel que soit l'endroit où vous allez, que ce soit dans un restaurant, que ce soit chez des connaissances, que ce soit en extérieur, il suffira simplement de déposer l'objet au sol, de demander à votre chien de prendre sa place. Vous aurez choisi bien entendu un endroit où votre chien sera tranquille, où vous aurez estimé qu'il n'y aura pas beaucoup de passages et où votre chien pourra vraiment se sentir à l'aise. Et à partir de là, votre chien prendra sa place, restera à sa place et vous pourrez vous déplacer. Alors l'avantage bien entendu, c'est quand vous êtes par exemple chez quelqu'un, eh bien, vous mettez le chien dans le salon, par exemple, et vous passez à table dans la salle à manger, eh bien, vous n'allez pas avoir votre chien qui va être systématiquement derrière vous. Vous allez pouvoir donc circuler dans différents endroits et votre chien conservera donc la place à laquelle il est.
et ne viendra pas vous ennuyer. Pour la partie théorique, il n'y a vraiment pas grand-chose puisqu'on va principalement faire des exercices que vous allez voir juste après. Ce que je tiens juste à préciser, c'est que ce n'est pas une garde d'objet, donc on ne va pas apprendre au chien à garder un objet, c'est tout à fait autre chose. La garde d'objet, c'est pour des chiens qui font de la sécurité, etc. Et donc, c'est tout à fait une autre approche. Ce que je veux aussi que vous sachiez, c'est qu'il faut que le chien puisse se détendre complètement et donc l'objet que vous allez mettre au sol, eh bien, il faut que le chien puisse se détendre à côté et pas qu'il reste dans une position couchée inconfortable. Donc on va attendre que le chien se détende et que le chien se couche vraiment de façon confortable. C'est ça le but du jeu, c'est d'avoir un chien qui est détendu quand on lui demande de prendre sa place et pas avoir un chien qui reste de façon statique et qui reste donc en position inconfortable. Cet exercice ne se fait pas bien entendu avec un chiot ou avec un jeune chien. Il faut impérativement que le chien ait déjà les bases pour rester à sa place. Donc la commande reste et puis ensuite il faudra aussi que le chien ait déjà des notions pour la position couchée. C'est vraiment quelque chose qui est important. Coucher et reste. Ensuite, quand le chien sera un petit peu plus âgé, vous pourrez travailler cette fameuse commande ta place. Je vous recommande vraiment d'abord de travailler d'abord la commande au panier, qui est vraiment essentielle par rapport à la commande ta place. Ensuite, il faut que vous sachiez que cette commande va prendre longtemps à apprendre. C'est pas quelque chose qui est très facile. Alors oui, prendre sa place chez vous, ça va aller relativement vite. Par contre, garder sa place lorsqu'il y a des personnes et lorsque vous êtes autre part que chez vous, ça va être beaucoup plus difficile. Donc n'oubliez pas, ça ne se fait pas en une semaine, 2 semaines, ni en un mois. Il va vous falloir du temps et de multiples essais, d'où l'intérêt de beaucoup travailler ça chez soi dans différentes pièces de votre domicile, différents endroits. Vous allez voir quand on va travailler ça sur la partie pratique, on va tout faire ici, mais vous allez voir qu'on va déplacer donc cette cible de gauche à droite pour que vous puissiez vraiment bien comprendre comment travailler. Ensuite, on va passer à la partie matérielle. Et pour le matériel, ce que vous allez avoir besoin, c'est vraiment très basique. Il va vous falloir des récompenses. Pour ma part, j'utilise toujours des petits morceaux de fromage, des petits morceaux d'emmental. C'est très facile, ça se mange très vite. Et puis, ça permet justement de récompenser le chien facilement. N'oubliez pas, ce sont vraiment des toutes petites récompenses. Et puis, n'oubliez pas d'enlever ce que vous avez donné comme récompense, d'enlever un tout petit peu de la ration quotidienne pour que votre chien ne prenne pas de poids. Ensuite, ce que vous allez avoir besoin, eh bien, c'est une cible. Alors, comme cible, vous allez voir, j'en utilise plusieurs. Je vous montrerai ça tout de suite. Donc, ce sera ou un petit tapis de voiture, par exemple, vous voyez, des petits formats. Ou bien vous utilisez un tapis de gymnastique. Il y a vraiment, vous prenez n'importe quoi, un petit morceau de moquette. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, du moment que vous avez donc un petit tapis qui est confortable pour que votre chien puisse apprendre donc à s'y coucher et être bien positionné donc sur ce tapis-là. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une cible qui sera un objet. Comme objet, personnellement, j'utilise mes clés. Je sais que certaines personnes peuvent penser que le chien va manger les clés, etc. J'utilise mes clés parce que je les ai toujours avec moi. Donc partout où je vais, je sais que je suis arrivé en voiture, donc mes clés sont avec moi. Et c'est métallique. Le chien n'aime pas trop ce qui est métallique, n'aura pas tendance à mâcher ce qui est quelque chose de métallique. Donc voilà, c'est pour cette raison-là que j'utilise mes clés. Maintenant, rien ne vous empêche d'utiliser l'objet de votre choix. À vous d'être créatif, à vous d'avoir de l'idée et de vous dire que voilà votre chien. Au départ, il faut aussi savoir que pendant que vous allez travailler, vous allez bien entendu apprendre à votre chien à ne pas mâcher les objets, à se coucher à côté, mais pas à jouer avec. Donc voilà, on va travailler avec n'importe quel objet. Choisissez celui que vous souhaitez, que vous aurez toujours avec vous, puisqu'il va falloir que votre chien l'utilise comme repère. Et donc, il faut que ce soit systématiquement le même objet. Et bien voilà, on se retrouve donc pour la partie exercice, la partie pratique. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de petits exercices à faire. Les 3 premières étapes sont vraiment hyper importantes. N'oubliez pas que Peps connaît très bien la commande à ta place. Donc pour lui, ça va être un jeu d'enfant. Dites-vous simplement que vous allez devoir vraiment passer du temps pour l'apprentissage. Ce que vous allez avoir besoin, comme je vous l'ai dit, du fromage. J'utilise des petits morceaux d'emmental. Alors n'oubliez pas que les morceaux sont vraiment minuscules. C'est vraiment tout petit. C'est pas des gros morceaux, c'est pas un repas. C'est vraiment juste de quoi lui faire goûter et le récompenser au moment donc où on le récompense. Ensuite, clicker pour ceux qui travaillent au clicker. L'objet que vous allez choisir, pour ma part, ce sont mes clés de voiture. J'utilise toujours mes clés de voiture. Je vous ai expliqué pourquoi dans l'introduction.
Et puis ensuite, vous pouvez utiliser, alors là c'est un petit tapis qu'on met sur les, aux places arrière d'un véhicule. C'est vraiment pas très grand du tout. Sinon, vous avez des dalles de gymnastique telles que celle-ci. Vous allez trouver ça chez Decathlon. Celles-ci viennent de chez, oui, donc de là-bas, de chez Decathlon. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, hein. Une dalle de tissu, ce que vous voulez. Mais prenez quand même quelque chose qui est assez confortable. Et puis après ça, vous allez voir, on commence directement. Ce que je vais faire, je vais utiliser la grande dalle pour vous montrer au départ. Après ça, je vais continuer avec la petite. Et puis après ça, on passera avec les clés. On est parti, première étape. Pour la première étape, vous n'avez pas besoin de clés ni quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de récompense et du clicker. C'est parti. Vous déposez la dalle où vous voulez et vous faites circuler votre chien de façon à ce qu'il se déplace et qu'il aille mettre ses pattes sur la dalle. Une fois que le chien met ses pattes sur la dalle, vous cliquez, vous récompensez. Simplement, il faut au départ simplement que le chien se sente à l'aise à circuler sur sa petite dalle. Donc voilà, vous le faites passer dessus, il prend confiance, ouais, vous cliquez, récompense. Il n'y a vraiment pas besoin d'être très précis dans la façon de cliquer, c'est vraiment le fait de déplacer, boum, on clique, on récompense. On peut le faire à la voix également aussi, donc j'enlève le clicker, je le fais aller sur sa petite dalle, ouais, c'est bien mon grand, et je récompense une fois plus loin, je le fais revenir. Et voilà, comme ça, vous avez le chien qui prend l'habitude de venir sur sa petite dalle. Ouais, parfait. Ça, c'est vraiment la première étape. Il faut impérativement que votre chien puisse passer sur l'objet en se rendant compte qu'il n'y a vraiment absolument rien de dangereux. À partir du moment où le chien prend confiance à aller se mettre dessus, seulement après, ce qu'on va faire, alors ici, j'ai pas beaucoup de place, c'est pour ça que je me suis mis dans ce coin-ci. Ce que vous allez faire après, c'est vous mettre tout près et faire que votre chien vienne spontanément, lui-même, donc, sur sa petite dalle. Vous allez voir, c'est très facile. On récompense plus loin. On met une petite récompense ici. Voilà. Et on va attendre qu'il ait vraiment ses quatre pattes dessus. Yes! On clique, on récompense. On peut récompenser plus loin. On revient de nouveau, on montre la récompense, on leurre. Il est bien dessus. Hop, 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 hop. C'est parfait. Les pattes viennent bien dessus. Là, il reste statique. Je clique et je récompense. Voilà, il se met bien dessus. Voilà, je clique, je récompense. C'est vraiment très facile. La manière de cliquer est vraiment super simple parce que il suffit simplement de cliquer quand vous allez récompenser ici. Le chien va comprendre au fil du temps. Voilà, n'oubliez pas, troisième exercice qu'on va faire directement, c'est demander au chien de se coucher et on va indiquer à chaque fois l'endroit où il doit aller. D'accord? Pas de commande verbale, rien du tout. La commande verbale vient bien plus tard. On lui indique où c'est, d'accord, et on lui demande de coucher. Bam, on clique, on récompense entre les pattes. On récompense plus loin. Je lui indique où c'est, avec la récompense en main. Il prend sa position. J'attends qu'il se couche. Je clique et je récompense plus loin. Donc là, pour le moment, ce qu'il est occupé à faire, vous voyez, dans ces trois premiers exercices, c'est de prendre sa place. Donc là, il va prendre la place et prendre l'habitude d'aller se coucher sur le tapis. On n'a pas encore intégré la commande ta place. Vous allez voir, on va faire ça bien après. La seule chose qu'on fait maintenant, c'est toujours au même endroit, bien faire comprendre au chien que c'est là qu'on veut qu'il aille. On met la récompense dans sa main, on lui montre la position couchée, boum, on clique, on récompense, on peut récompenser plus loin. Et puis après, on va commencer à récompenser, vous voyez, on va commencer à récompenser entre ses pattes. Pourquoi? Parce qu'après, on va récompenser en mettant le petit objet donc entre ses pattes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est lui faire prendre sa place et on ne cliquera que quand la place est vraiment parfaite. Alors vous allez voir au départ, votre chien va commencer à se coucher un petit peu n'importe comment. Laissez-le faire. Vous allez ajuster après la commande ta place pour qu'elle soit vraiment parfaite sur la surface que vous avez choisie. Donc là c'est simple. Peps, voilà, je vais le récompenser parce qu'il s'est déjà mis à sa place. Je vais lui demander simplement de venir. Voilà, je lui indique l'endroit où c'est, vous avez vu? Il s'est bien mis. Et là, je clique et je récompense. Comme je parle avec vous, je ne sais pas cliquer au bon moment, mais c'est là que ça doit être vraiment précis. C'est maintenant que le coup de clic est hyper important. C'est-à-dire de cliquer au bon moment où le chien se met vraiment bien sur son tapis. Regardez bien. Je vais le mettre là. Je le guide. Boum! Je clique. Et à ce moment-là, je vais récompenser. J'ai plus de récompense. Je vais reprendre un peu. Et je récompense. Alors vous savez que le clic,
ne veut pas dire je clique et je donne une récompense. Le clic marque le moment où l'action est bonne. Après, on peut retarder la récompense. Le clic correspond exactement au moment où l'action qu'on attend du chien est faite. Voilà, je vais récompenser plus loin. Il n'y a pas besoin de clic. Tu vas chercher, Peps. Et il avait vu un autre morceau. Là-bas, il va aller chercher un autre. Voilà, il l'a vu. Et là, maintenant, je lui indique de la main. Tac. Il prend sa position, je clique et je récompense entre ses pattes. J'en profite juste pour faire un petit break pour vous expliquer une petite finesse que pas mal de personnes ne savent pas. En fait, ce qu'il se passe, c'est que les chiens, depuis le temps qu'ils sont domestiqués, qu'ils sont habitués à vivre avec l'homme, donc depuis des milliers d'années, eh bien en fait, ils ont pris l'habitude de comprendre très bien notre gestuelle. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment utiliser ses mains pour envoyer à une place bien définie. Alors quand vous envoyez par exemple votre chien au panier, eh bien vous pouvez l'envoyer avec votre index et le guider à l'endroit où il doit aller. Et c'est vraiment quelque chose de très facile et très pratique. Quand vous devez envoyer votre chien à un endroit ou à un autre, utilisez vraiment bien vos mains pour indiquer l'endroit où votre chien doit aller, pour indiquer l'objet que votre chien doit prendre, pour indiquer la direction que votre chien doit prendre. En fait, ce qui se passe, c'est que à l'inverse du loup, le chien s'est habitué donc à suivre des directions. Alors si vous voulez faire ces petits essais, vous pouvez. Vous prenez simplement donc 2 bols sous lesquels vous allez mettre des récompenses, enfin un bol sous lequel vous allez mettre une récompense. Vous allez indiquer le bol où il y a la récompense, votre chien va y aller. Mais si vous mettez des récompenses sous l'autre bol et que vous n'en mettez pas, mais que vous indiquez avec votre main la direction du bol, votre chien va se tromper et va aller vers le bol que vous avez indiqué avec votre main. À l'inverse, si on le fait avec un loup, eh bien le loup se fiera à son flair et le chien, lui justement, fait confiance à l'humain. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que j'avais envie de faire. On continue tout de suite maintenant, donc la suite de cette partie pratique. À partir de maintenant, on passe à l'étape suivante. Elle est vraiment essentielle puisque c'est celle-ci où on va apprendre la commande ta place, où on va vraiment commencer à donner la commande. Donc ce qu'on fait, on va prendre simplement un pas d'écart. D'accord? Alors, restez au même niveau que le chien, c'est toujours préférable. Au plus vous allez vous mettre debout, au plus vous allez vraiment intimider votre chien. Et l'avantage de travailler vraiment près du chien et à sa hauteur, c'est que votre chien aura beaucoup plus facile à comprendre et surtout sera moins intimidé par ce que vous allez lui demander. Donc c'est pour ça que je travaille toujours au ras du sol, quitte même à m'asseoir au sol. Mais ici, ce qu'on va faire, on va prendre simplement un peu de distance. Premier pas qu'on prend. Donc maintenant, ce que je vais faire, Peps, je vais récompenser là-bas. Voilà, je déplace un tout petit peu. Je me déplace moi et je vais lui demander. Alors voilà, il connaît déjà le mouvement, mais sinon c'est... Je vais l'envoyer plus loin. Ta place. Je clique ou je récompense juste au moment. Et très important maintenant, il faut impérativement, non pas que le chien vienne se mettre près de vous, mais il faut impérativement que le chien soit sur son tapis. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir valider la commande et dire que la commande est bonne. Si le chien ne vient pas sur le tapis, si le chien ne vient pas à sa place, à ce moment-là, c'est pas validé. Maintenant, si le chien ne se met pas vraiment bien à la place, ce que je fais, c'est que je me déplace moi-même. Je fais venir le chien. Tu viens, mon grand? Hop. Voilà. Et je lui dis ta place. Boum. Et à partir du moment où le chien a sa place, je clique, je récompense. Regardez bien maintenant ce qu'on va faire. Je vais prendre un plus petit tapis et vous allez voir que ça va devoir être beaucoup plus précis pour le fait de se coucher. Je vais m'arranger pour que vous puissiez le voir vraiment de face. Ta place. Bam. Vous avez vu? C'est hyper important, c'est qu'il soit vraiment sur le tapis. Alors je vais récompenser là-bas plus loin. Vas-y. Ta place. Bam. C'est bon. On récompense plus loin. Et à chaque fois je le fais partir. Ta place. Bam. Et je récompense plus loin. Ta place. Bam. Et je récompense plus loin. Je vous dis, si le chien ne se met pas à la bonne place, recule. Hop. Vous vous déplacez vous-même. Viens mon grand. Tac, 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 et vous lui redemandez ta place. Alors il va se mettre à chaque fois en face de moi, bien entendu, mais il se met sur son tapis. C'est vraiment hyper important, c'est d'arriver à faire comprendre à votre chien que sa place, c'est vraiment sur le tapis. S'il se met à l'écart, c'est pas bon. On passe maintenant à l'étape suivante, qui va être celle d'envoyer le chien donc de plus en plus loin et surtout de le faire rester. Jusqu'à présent, on a fait simplement qu'il aille se mettre sur un tapis à une position bien précise. On va commencer maintenant à introduire de la distraction.
On va introduire également aussi la commande relax, qui est hyper importante, parce que pour le moment, le chien s'amuse simplement à se mettre sur le tapis, mais il ne reste pas. Et si vous vous déplacez, il va vous suivre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment s'arranger pour que le chien reste. Et pour que le chien reste, on arrête avec le clicker et on va donner des récompenses de temps à autre. Clac, on attend un peu. Clac, une petite récompense. C'est bien mon grand, tu attends, c'est parfait. J'attends, je delay, donc je retarde le temps de récompense. J'attends le temps de récompense. Et je redonne une récompense de temps à autre. Exactement la même chose que pour la commande au panier. Et là maintenant, il commence à rester longtemps. Et je peux lui dire reste. Et on va commencer à travailler la distraction. Donc là, c'est simple. Je peux passer au-dessus de lui. Je peux tourner. Je peux faire du bruit. Voilà. Je peux ouvrir la porte, je peux changer de pièce, je peux faire vraiment tout. Il faut impérativement que le chien reste et à chaque fois je récompense pour réallonger ce temps. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui, elle, est vraiment celle de l'apprentissage. Ta place. Donc on a commencé à travailler la durée, la distance, la distraction. Je vais lui dire maintenant relax et je lance pour le faire casser sa position. Ta place. Il se couche dessus. Yes, c'est bien mon grand. Je récompense. Je retarde les récompenses. Je distrais. Il est vraiment bien à sa place, il est bien sur son tapis. Je récompense. Je récompense. Et je termine par relax. Ouais, et ça y est, c'est bien mon grand. Tu viens Moulou. Break. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous donc à YouTube. N'hésitez pas donc à appuyer sur la petite cloche, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram où on poste assez bien de photos. On vous laisse du contenu. Et puis après ça, surtout, passez nous rejoindre sur Facebook. C'est l'endroit où on est le plus fréquemment. Et donc, c'est là qu'on discute un maximum avec les personnes qui nous suivent. N'hésitez donc pas à nous rejoindre sur Facebook. On continue tout de suite. On passe maintenant à la commande ta place à proprement parler. Je prends mes clés. Alors prenez quelque chose bien entendu comme objet que votre chien ne va pas détruire au départ pour vous entraîner. Et puis après prenez par exemple un vieux trousseau de clés. Pourquoi? Parce que c'est désagréable dans les dents du chien. Et puis bien entendu il faut s'arranger pour que le chien ne les mange pas. Donc on redirige. Voilà. Clac. Voilà, je peux toucher ses pattes. Voilà. Et il est occupé à comprendre en fait que justement ces clés, ben, c'est rien pour lui. Voilà. Youp. Il n'en a pas peur. C'est parfait. Tu n'en as pas peur. Tu n'en as pas peur. Yes, c'est bien mon grand, je récompense. Vous savez que vous pouvez faire ça avec plein d'objets pour lesquels votre chien pourra avoir peur. Il suffit simplement de rester près de lui, de bouger l'objet tout doucement, de le mettre de temps en temps en contact avec, et puis après ça, vous récompensez, votre chien va finir par ne plus avoir peur du tout de l'objet en question. Donc voilà, l'objet est intégré. À partir de maintenant, j'indique exactement où je veux qu'il prenne sa place, c'est-à-dire sur son tapis, et en même temps, j'y mets les clés en lui disant « ta place ». D'accord, je le fais se déplacer, je lui indique « ta place ». Boum. Regardez bien. Il a les clés entre ses pattes. Et là, je récompense directement. Ok. On avance. Je prends ma récompense. Ta place. Boum. Yes. Bien, mon grand. Ça, c'est bien. Et je recommence. Et c'est à partir de maintenant que je vais intégrer donc cette fameuse commande ta place avec le petit objet entre ses pattes. Et je vais faire exactement la même chose qu'avant. C'est-à-dire que je vais commencer à tourner, à me déplacer, etc. Et puis après ça, je vais faire ça dans une pièce voisine. Je vais faire ça autre part. Mais d'abord, on va apprendre maintenant la commande ta place. Et regardez, vous avez vu, déjà en quelques temps, si je vous parle et si, voilà, hop, ça y est, il se détend déjà. Parce qu'il est habitué, il se détend. Donc maintenant, ce que je vais faire, ben voilà, je récompense. Je reste près de lui. Et il a bien compris que les clés, ben, il n'y a rien de dangereux à ça. Et il est vraiment bien dessus.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'envoyer à sa place avec les clés. Et on lui dira simplement, Peps, tu viens? Je montre les clés et je lui dis, ta place. Boum, ça y est, c'est fait. Il est à sa place. Je le fais venir, tu viens? Ta place. Boum. Yeah, c'est bien mon grand. Tu viens? Viens mon grand. Ta place. Si il ne se met pas bien à sa place, je récompense pas. Je le rappelle, je lui redemande de nouveau la même chose jusqu'au moment où c'est bien. Et au moment où c'est bien, je récompense. Tu viens mon grand? Youp. Ta place. C'est pas bon, il est à côté. Tu viens? Ta place. C'est pas bon, tu viens? Ta place. Yes! Ça c'est bien. Ça c'est bien mon loup. Et comme ça vous avez vraiment vu en fait que si il n'est pas vraiment à cheval sur les clés, c'est pas bon. Alors vous tracassez pas. Le but du jeu n'est pas de le laisser là pendant des heures. C'est simplement de lui permettre d'avoir et de comprendre que c'est sa place et que c'est un endroit où il va pouvoir être tranquille. Alors ne le mettez jamais dans des endroits où c'est difficile pour lui pour le faire. N'oubliez pas, faites ça vraiment dans une pièce. Là, ici, je suis vraiment seul avec lui pour travailler. Faites la même chose, ne faites pas ça quand il y a plein de monde ou quand il y a beaucoup de bruit, ça sert strictement à rien. Donc maintenant, il est toujours à sa place, je récompense. Bien mon grand, ça c'est bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que je vais enlever le tapis et je vais garder les clés. Tu viens, Peps? Relax. N'oubliez pas, toujours bien donner la commande relax quand vous lâchez le chien, sans quoi, ben voilà, maintenant, toujours bien donner la commande relax pour relâcher le chien, sans quoi, il va se lever de lui-même et c'est pas ça qu'on veut. Donc vous lui dites systématiquement ta place et il n'y a pas besoin de dire reste, hein, c'est ta place. J'enlève à présent le tapis. Si vous avez bien tout appris jusqu'à présent, eh bien, ça devrait fonctionner. Vous prenez vos clés, vous montrez vos clés à votre chien. Tu viens, mon loulou? Viens. Regardez bien. Tu viens? Ta place. Boum, c'est fait. On récompense, on fait exactement la même chose. On commence à passer au-dessus. C'est la première distraction qu'on peut faire. Tu bouges pas, c'est parfait, je te récompense. Bravo mon grand. Hop, je prends quelques récompenses. C'est bien mon loup. Et à partir de ce moment-là, ce que vous faites, vous commencez à le faire de plus en plus loin. Vous allez mettre la clé à différents endroits, toujours dans la même pièce. Regardez bien, il reste tout le temps de plus en plus longtemps. Et c'est à vous à travailler. Ça met du temps, je vous préviens, ça met du temps. Donc ne pensez pas que votre chien va rester comme ça spontanément longtemps. Il faut des semaines pour le travailler, voire même quelques mois. Mais vous allez voir qu'une fois que le chien l'a vraiment assimilé, après ça, vous allez pouvoir partir et votre chien va s'endormir à cet endroit-là. N'oubliez pas que c'est pas une garde d'objet. On ne veut pas que le chien soit là militairement, donc couché au-dessus à protéger cet objet-là. Non, on veut simplement que le chien sache que c'est sa place. Et regardez bien, je vais me déplacer maintenant. Tu viens, Peps? Viens, mon grand. Voilà. Et regardez bien. Peps, ta place. Ta place. Boum. Il est à sa place. Alors, il est dans l'autre sens, mais il est parfaitement sur les clés. Tu viens, mon grand? Viens. Regardez bien. Viens. Assis. Couche. Debout. Là, je le distrais. Ta place. Boum. Vous avez vu? Instantanément, il va rechercher sa place. À partir de maintenant, vous recommencez exactement la même chose. Vous reprenez votre tapis. Vous reprenez votre tapis. Vous reprenez vos clés. Vous changez d'endroit. Vous allez dans des autres endroits chez vous. D'accord? Et vous faites que votre chien s'y sente vraiment bien. Vous avez à présent toutes les informations nécessaires pour y arriver. Ne brûlez pas les étapes. Donc commencez d'abord par la commande coucher, la commande reste, la commande au panier. Si vous voulez, c'est beaucoup plus intéressant à la base. Ne commencez pas avec des chiots qui sont trop petits. Et puis après ça, prenez vraiment le temps. N'oubliez pas de ne pas brûler les étapes. Alors, dernier petit conseil que je pourrais vraiment vous donner, c'est une fois que vous allez le faire, ne le faites pas en pleine nature. Quand il y a d'autres chiens, c'est vraiment pas confortable pour le vôtre. Essayez aussi toujours, et c'est vraiment quelque chose qui est valable pour toutes les commandes que vous allez apprendre, que ce soit le rappel, que ce soit les commandes assis, au pied, etc. Faites que votre chien ait toujours l'opportunité de réussir. C'est-à-dire que si vous mettez le niveau trop haut, votre chien va être à chaque fois en échec.
Et à chaque fois que votre chien sera en échec, ben vous, ça va vous ennuyer. Et en plus de ça, vous allez le faire ressentir à votre chien qui partira dans un échec permanent. Donc revenez en arrière, recommencez une étape précédente et n'oubliez pas que au plus vous allez permettre à votre chien de réussir, au plus il aura facile à réussir, au plus vous serez content et au plus vous allez voir que lui va progresser. D'accord? Donc n'oubliez pas, le plus important, c'est vraiment de donner l'opportunité à votre chien de réussir. Aussi la même chose quand vous allez commencer cette commande alors que vous êtes autre part que chez vous. Ne faites pas rester votre chien trop longtemps. Donnez-lui la même chose, donc donnez-lui l'opportunité vraiment de réussir cette commande. Ne le mettez pas trop en échec, donc n'essayez pas de le mettre à un endroit où c'est trop compliqué pour lui. Veillez vraiment à faire attention à ce que ce soit un endroit qui soit vraiment calme, pas trop loin de vous. Et puis acceptez le fait qu'il puisse y avoir des petites erreurs au départ. Vous le remettez gentiment à sa place en lui disant à ta place. Et vous allez voir que ça va aller tout seul. Ça va? On passe maintenant aux conclusions. On arrive donc aux conclusions de cette vidéo qui j'espère vous aura intéressé. Ce que je tiens à vous sensibiliser quand même, c'est vraiment à ne pas brûler les 3 premières étapes de l'apprentissage, c'est-à-dire à bien apprendre à votre chien à apprécier le fait d'aller se coucher sur le tapis, de se mettre dans une belle position, de manière à pouvoir glisser l'objet entre ses pattes. Ne brûlez pas les étapes, n'essayez pas de mettre l'objet sans avoir travaillé au tapis. Le tapis est vraiment indispensable pour bien faire comprendre cette commande. N'oubliez pas non plus que vous devez d'abord bien travailler cette commande chez vous avant de commencer à essayer de la faire fonctionner à l'extérieur. Il faut vraiment que votre chien soit à l'aise chez vous, se détende à l'endroit où vous allez le mettre. Et une fois que le chien aura vraiment bien compris ça et bien assimilé, n'hésitez pas à faire participer des membres de votre famille, de faire venir des gens chez vous. Alors, c'est peut-être pas la saison, mais on va dire que quand il y aura possibilité de faire venir des gens chez vous, eh bien, donc faites venir des gens chez vous. Et de cette manière-là, vous allez voir que votre chien va prendre l'habitude. Voilà, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres tutoriels. Et puis, comme je vous le dis tout le temps, à très bientôt et bon entraînement. Allez, salut!